bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Jak Movie ou Paulo Souza, Dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche. L'équipe est au complet. Je vais pas les accueillir un par un, sinon ça va durer une demi-heure. Mathieu, Yo, Damien, Manu et Maël Tiketa, comment allez-vous? Ça va. Ça va tranquille, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ça va, il commence à. C'est bon l'été, le printemps est là, il commence à faire chaud. On est content. Ça va très bien. Et moi, ça va pas. Parce qu'il y a Damien sur le podcast, n'est-ce pas? Exactement. Je me sens Voilà. un peu mal à l'aise. Effectivement, il fait très chaud. Aujourd'hui, vous êtes 30 degrés à Varsovie. Et au programme, vous allez avoir la météo des stades de Miss Manu. Vous allez avoir des news de la semaine. Vous allez avoir du débat. Et bien sûr, le quiz by Maël aujourd'hui. Restez à l'écoute. On va se régaler. Et on est parti avec la météo des stades. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Ça va, Johan. Je sais qu'on me connaît maintenant sous le nom de Miss Manu. Par contre, ça commencerait vraiment à manger que ce soit plutôt Mister Manu ou juste qu'on arrête. Parce que bon, je commence à me poser des questions sur mon identité sexuelle. Mais on va lancer tout de suite cette chronique. Ça y est, la 27e journée est terminée. Et on a eu du beau et du moins beau retour sur les matchs de la journée. Vendredi, le LKS Łódź a réussi à accrocher le nul 2-2 face à un Cracovia en difficulté dernièrement. 10 000 supporters étaient présents au stade. Second résultat inattendu vendredi, c'est porté par un stade complet, 8500 spectateurs, que le Radomia Radom s'est imposé 2-1 face au Raków Częstochowa. Le Kolonia Kielce respire un peu dans la lutte au maintien en battant 1-0 le Stal Mielec devant 10 000 supporters. On a eu un joli tifo et un peu de pyro du groupe Ultra qui fêtait ses 20 ans. Match nul entre deux candidats à la relégation samedi à 17h30. Le Ruch Chorzów et le Puszczanie Połomice se partagent les points après un 0-0 devant 16 300 spectateurs. Enfin, le Śląsk Wrocław regoute à la victoire après 3 matchs et recolle au Jagiellonia Białystok en tête du classement. Eric Exposito a retrouvé le chemin des filets devant 14 500 supporters, 2-1 face au Warta Poznan. Le Piast Gliwice continue de se rapprocher dangereusement de la zone de relégation après sa défaite 1-0 face au Wiedź Łódź qui a rempli encore ses 18 000 sièges. Très gros choc dimanche à 15h, le Lech Poznan vient prendre les 3 points face au Pogoń Szczecin devant 34 000 supporters bien en forme. On a enchaîné avec un deuxième super match. Le leader actuel, le Jagiellonia Białystok, se déplaçait à Varsovie pour affronter le Legia. Très grosse ambiance et un match nul arraché en fin de match qui permet au Jagiellonia de conserver 2 petits points d'avance sur le Śląsk. Et actuellement, le Górnik Zabrze affronte le Zagłębie Lubin. Et du coup, ça nous fait un total, tenez-vous bien, de 143 000 supporters. Et donc un nouveau record pour l'Extraclassa, record qui avait déjà été battu il y a quelques journées de cela. Donc très belle année dans les stades. Merci Manu. Et comme vous pouvez l'entendre, certaines de nos chaleurs ne sont pas dues qu'aux températures. Sur ce, on est parti pour les news. Et comme chaque semaine, Maël va se régaler car j'enfile quoi, Maël? Je sais pas. Ma perruque de Harry Roselmack, voyons. Allez, on est parti. News numéro 1. La semaine dernière, il y avait de la Coupe de Pologne. On en a parlé en toute fin de podcast dernier, que vous pouvez toujours aller réécouter. Bien sûr, vous pouvez le partager, vous pouvez le liker. Vous pouvez liker celui-là, vous pouvez partager celui-là aussi. Régalez-vous. Et de la Coupe de Pologne, mardi, le Wisła Kraków a éliminé le Piast Gliwice 2-1, tandis que mercredi, le Pogoń Szczecin s'est également qualifié pour la finale en éliminant le Jagiellonia Białystok 2-1 en prolongation, ce qui nous donne donc une finale historique entre le Wisła Kraków qui n'a plus gagné un titre depuis, me semble, 10 à 15 ans, et la Coupe de Pologne depuis, je crois, Mathieu, 20 ans, tu avais écrit. 20-25 ans, je crois, ouais. Et le Pogoń Szczecin, qui lui, tout simplement, n'a jamais gagné un seul titre en Pologne. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ces demi-finales?
Et la question sous-jacente, qui on va remporter la finale? Bah, ça va de soi qu'on voit tous le Pogone, je pense, gagner la finale. Je sais pas, le Wisła, même s'ils sont en galère en championnat, je les ai vus jouer contre le Widzew et contre le Piast, du coup, même si c'est pas les deux grosses équipes d'Extraclasa, mais ils les ont éliminés. Donc, on sait jamais, sur un match, tout peut se jouer. Mais là, comme ça, bon, on donnerait tous le Pogone, je pense, gagnant. Moi, je vois bien Wisła gagner. Juste parce que ça me ferait marrer qu'une équipe de deuxième division joue en Europe. Et ça ferait chier les mecs du Pogone, donc pourquoi pas. Mais sinon, je pense que ça peut être en tout cas niveau supporter, ce serait une belle finale, je pense. Un- une bonne ambiance. Moi, j'ai juste une question, Yo. T'aimes pas le Pogogne? Non, pas trop. À part Kamil Grosicki, évidemment, mais sinon, non. Ok, d'accord. Je ne savais pas. Ah ben voilà, on découvre ce soir qu'on a un hater du Pogogne dans l'équipe. Ah bah, surtout, Merci. Johan Hater, quoi. Et Yo Ouais. qui veut détruire le foot polonais. Hein. Il veut que ce soit un club de D2 juste pour foutre la Oui. merde. Parce que lui, s'il Oui. peut être titulaire, on sait jamais. Ah, c'est vrai que ce serait drôle, en vrai, de les voir en Europe. Après, ça serait quoi? Ça serait les premiers tours de Conférence League, non? Vainqueur de la coupe. Ouais, premier tour de Conférence League, ouais. Ah, dis donc, putain, les beaux matchs en juillet au fin fond de la Géorgie, là. Après, la saison de Pierre Liga n'est pas terminée. Peut-être que le Wisła, l'année prochaine, est en Extraclasa. Non, Non, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. j'ai regardé leur calendrier, ils jouent 4 ou 5 matchs encore à l'extérieur. Ils en enchaînent 3 à l'extérieur de suite. Je sais pas comment c'est possible, comment ça a été foutu, mais ça va être compliqué pour eux de monter, je pense, même si je l'espère. Mais de toute façon, ce sera via les barrages. Ils veulent que ça se fasse. Mais pour la finale de Coupe de Pologne, de toute façon, c'est un peu ce qu'on avait prédit, non? On avait dit, on aurait aimé que ça soit Wisła Pogoń de manière générale. Bah, ça a été le cas. Donc, De manière générale, pas tous. ouais, et c'est pour ça que j'ai dit de manière générale. Mais, Sauf un individu ici, quoi. mais Bah non, Yo, il aurait voulu que ça soit Jagiellonia. Voilà. ouais, mais Yo, écoute, depuis qu'il y a Roumac qui entraîne le LER, je pense qu'il a pété une durette. Je comprends. J'ai hâte que la saison se finisse, on va dire. Oui, oui. Le mec, il a hâte que la saison se finisse alors que son club est troisième. Hein. Et 3 points d'avance Tu peux sur les encore autres. être en plus, champion. ouais. Il peut être champion. Hein. J'aime bien ma saison triste. Oh là là, les gars. Donc, non, mais pour la finale de Coupe de Pologne, ça va être une belle finale parce que de toute façon, le Wisła va certainement mettre énormément d'efforts dans cette finale parce qu'effectivement, s'ils arrivent à monter par les barrages en Extraclasa, c'est bien, mais il y a quand même une place en européen, comme l'a dit Nio. Et c'est une équipe qui n'a pas gagné, c'est une grosse équipe quand même en Pologne. Hein. Le Wisła, c'est un club historique qui n'a pas gagné depuis 20-25 ans un quelconque titre. Et le Pogoń qui n'a jamais remporté de titre malgré des accessibles des deuxièmes places, des finales, des troisièmes places. Sauf si on revient à l'histoire du Pogoń, à l'époque où ils étaient le Pogoń Wów avant la Seconde Guerre mondiale. Et après, ils sont allés à Szczecin. Mais donc finalement, c'est une vitrine vide du côté du Pogoń. Donc espérons pas, mais espérons une belle finale de manière générale. Et après, on verra qui est le vainqueur. Moi, j'aimerais bien que ce soit le Pogoń quand même. Et que ça passe pas une Neverkusen un peu. Je sais que Johan t'aime bien parler de ce genre de surnom, mais c'est un peu le Neverkusen de Pologne, le Pogoń Szczecin. Donc voilà, mais ils ont fait un match sérieux contre le Jagiellonia. Et en parlant Damien parlait Yo parlait de Grosicki. Il a fait un très très bon match contre le Jagiellonia. Enfin, on voit que le Pogoń, encore une fois, même s'il y a des très bons joueurs sur le terrain, si tu as un Grosicki de gala, c'est ça qui te fait remporter un match en fait du côté du Pogoń. Donc on verra. C'est une finale pour Grosicki pour lui aussi, ça lui fera un titre et peut-être certainement un dernier titre dans sa carrière parce qu'il commence à se faire vieux. Donc voilà, ça va être une belle finale dans tous les cas. Une finale qui se joue quand? Le 3 mai, je crois. 2 ou Premier 3 ou le mai. 2 mai. Hein. Le 2 mai. Ah, au Ouais, Stadiona le Ah, Lodové. le 2 mai, ouais, parce que il y a le championnat le 3 mai, justement. Ouais. Ok, au Stadiona Lodové. Ouais, Ok. on a Lodové. Et on va en reparler aujourd'hui. News numéro 2, du coup, puisqu'on a parlé du Wisła Kraków. Un petit bout de Pierwsza Liga, puisqu'on est plusieurs à être intéressés par cette Pierwsza Liga. Et je sais également que vous, les auditeurs, vous êtes extrêmement intéressés, puisque soyons honnêtes, plus hipster que l'hipster, c'est la Pierwsza Liga. Donc on a 8 équipes encore qui peuvent se qualifier pour les playoffs. On a 2 équipes devant, Arka Gdynia et Lechia Gdańsk, qui pourraient monter, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur l'identité de la deuxième équipe. Et en bas du classement, on a le Polonia Warszawa de Grégoire Nito, qui vient de gagner 1-0 à domicile face au Resovia Rzeszów de Dylan L'Empereur.
ce qui fait que le Polonia pourrait peut-être se sauver alors que c'était très 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 mal embarqué. Et le Resovia, évidemment, pourrait descendre. On a aussi le Zagłębie Sosnowiec qui est dernier, qui vient d'embaucher Marek Saganowski. On a toutes les folies de la Pierwsza Liga habituelle. J'ai envie de vous demander déjà, puisqu'on n'est pas d'accord, qui vous voyez monter directement. Et ensuite, puisque également le Miecz Legnica vient d'embaucher Ireneusz Mamrot, l'ancien entraîneur du Jagiellonia, comme coach, qui vous voyez vous qualifier pour les barrages? Parce que comme j'ai dit, il y a 8 équipes en 5 points, je crois, ou un truc comme ça, pour les barrages. Pour la montée directe, ça va être le Leria et l'autre équipe de merde, là, Voilà. comment il s'appelle déjà. Voilà, ça commence déjà mal ce débat. Et je parlais même pas du GKS, tu vois, c'est fou. Hein. Oh bah alors c'est fou, alors, le petit coton. Il parlait de Non, l'Arcac non, Gdynia, il parlait de l'Arcac Gdynia. non, je pense que ça va être les deux clubs du Nord. Les deux clubs du Nord qui vont rester sur les deux premières places. Ils le sont depuis déjà pas mal de temps. Donc même si le Leria a perdu contre Katowice ce week-end, Commençons je par pense ça. qu'ils vont rester sur soit premier, soit deuxième. Et après, par contre, pour les barrages, je vois là, ça va. J'ai du Wisła Płock qui est huitième. Ouais, qui a 4 points de retard sur le troisième. En vrai, je verrais bien. Ouais, peut-être le Wisła Płock qui va prendre la place de Terre ou du Górnik Łęczna. Górnik Cracovie avec Łęczna avec son le. meilleur joueur blessé. Hein. Mhm. Donc, Même s'ils sont sur 2 victoires là de suite, mais bon. ouais. Après, c'est le Wisła, malheureusement, c'est leur calendrier qui va les mettre mal, je pense. Il reste 8 journées, c'est ça, ouais. Hmm. Il me semble. Et puis, t'as 4 ou 5 matchs non, t'as plus de 4 ou 5 matchs à l'extérieur. T'as 5 ou 6 même, donc ça va être tendu. Misère, mais quel avis désastreux. Là où je pense que je vais être d'accord avec Mathieu, c'est que je vois l'Arca. Du coup, venir du coup aller chercher J'ai les pas On encore voit, dit que je voyais on voit l'Arca. tous l'Arca. Hein. Non, mais On va- moi j'ai quand même une réserve, j'en parlerai après. Non, toi, t'as dit le Leria, donc je te mets dans le même casque que Damien. Je vais vous parler de l'excellent GKS Katowice, les amis. Ça a Question coupé. importante. T'as dit quoi? L'excellent GKS Katowice. Je comprends pas, vraiment. C'est dommage. Hein. Euh, Quel club magnifique, les amis. 6 matchs d'affilée là, consécutifs, c'est que de la victoire. Là, il reste donc 8 matchs, ça va être que de la victoire. Je l'ai annoncé sur Twitter, ça vous pouvez le screen, là, les auditeurs, ça, il n'y a aucun problème. Le Messi est devant vous. Le GKS Katowice va prendre la place du Lechia Gdańsk. Et donc, on aura l'Arca et le GKS qui vont directement retrouver donc, notre très belle Extraclassa. Ouais, je te suis. Hein. Ah Et les Ria, je les ai vus en live, ils m'ont vraiment pas du tout impressionné, quoi. Alors que GKS, je trouve vraiment qu'ils jouent bien, quoi. Notamment avec leur attaquant, j'ai déjà parlé, je pense, qui m'a fait un petit peu penser à Stepan, qui jouait pas d'ailleurs la saison dernière au Schlanz Wrocław, Bergier, je sais pas comment on dit, je sais pas comment on Derrière, prononce. Berger. Ouais. à la française, bâton de Berger. Et Wisła qui pourrait connaître une saison curieuse, hein, puisqu'on vient de discuter de leur finale de coupe. Il faut se rappeler qu'ils ont viré l'entraîneur et qu'ils ont choisi une nouvelle entraîneur via la data. Avec le jeune data scientist, je ne me rappelle plus son nom, là, qui vient d'arriver avec une méthode un peu révolutionnaire, qui pourrait ne même pas se qualifier pour les playoffs et potentiellement gagner la Coupe de Pologne, quoi. Donc ce sera assez dingue. Le Toulouse polonais, le Wisła Kraków. Elle, On Toulouse, voit du le coup. résultat. Toulouse Kraków. Moi, je serais un petit peu quand même je suis à peu près d'accord avec vos avis et juste pour faire une synthèse, je ferais quand même attention à l'Arca qui n'a pas forcément un calendrier très difficile, mais les matchs dernièrement c'est des 1-0, des 2-1, des 2-0 un petit peu à l'arraché. Alors c'est des matchs généralement que l'Arca gagnait pas les saisons précédentes, donc c'est bien cette saison, ça devrait le faire, mais il faudra quand même faire attention. Et je suis d'accord avec vous sur le Leria et Katowice, dans le sens où Katowice, comme tu le disais, Maël, c'était depuis la rentrée, là, c'est 8 matchs, 7 victoires, une seule défaite face à Płock, hein, il me semble. Exact. La défaite. Et le Leria, il y a quand même des gros problèmes extrasportifs. Il y a des salaires qui ne sont pas payés, avec 1-2 mois de retard. Ça c'est normal, ça. Ouais, non, c'est normal, mais quand tu fais venir un nouvel investisseur, que tu fais ramener des joueurs, tu fais ramener toute l'Ukraine au club et des très bons joueurs, hein, ils ont ramené d'Ukraine. Hein. Mais je pense que ça peut aussi jouer. Faudra voir le Katowice sur vraiment une bonne tendance.
Moi, j'aimerais bien quand même si je suis pas un énorme fan du Leria en étant fan de l'Arca, comme vous pouvez le deviner, j'aimerais quand même bien voir le derby Trouille-Miasto de retour un peu en première division. Ça me ferait un grand plaisir, sachant qu'on va perdre un derby certainement, le grand derby de Silésie entre le Ruhr et le Górnik, et peut-être voir Katowice ou le Wisła, parce qu'après il nous reste quoi, le Motor, à voir le Motor, le Górnik Łęczna. Bon, j'aime bien Łęczna, mais voilà, et Terre. Bon. Mais de revoir au moins peut-être le Katowice en première division qui nous permettrait de retrouver un grand derby de Silésie aussi, mais ce serait plutôt entre le Górnik et Katowice cette fois-ci, même si c'est pas vraiment un derby comme l'animosité qu'il y a avec le Ruhr. Mais bon, à voir. Mais je dirais quand même Arca Leria avec un Katowice qui se qualifie pour les playoffs de mon côté. Et je pense le seul truc, c'est Katowice. Tu m'arrêtes, Maël, si je me trompe, mais je pense que leurs Je ne deux t'arrête meilleurs pas. joueurs, donc Berger, il risque de partir en Extraclassa quoi qu'il arrive. Et je dirais quasiment leur meilleur milieu de terrain, Anthony Kozubal, qui est prêté par l'Ar Poznań, là, qui cartonne cette année. Il va retourner au Qui est l'air très bon. de près, quoi. Donc, Après, à voir, tu vois, c'est une possibilité. Ça, je sais pas du tout, tu vois, si il y a déjà une possibilité, on va dire, de prêt prolongé ou d'achat directement. Mais comme tu l'as dit, ouais, Bergier, je pense qu'il a les capacités justement de jouer en Extraclassa. Et si le GKS Katowice rejoint pas l'Extraclassa, lui rejoindra dans tous les cas l'Extraclassa. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il y a vraiment un espèce d'élan, une espèce, je sais pas comment, une espèce de magie qui se passe à Katowice avec du coup un nouveau stade qui est en construction, vraiment une restructuration du club en interne. Ça travaille très très bien. Les points sont là, comme du coup Mathieu nous l'a dit. Moi, je vois vraiment le GKS aller chercher cette place en Extraclassa qui mérite, personnellement. Il faut rappeler en plus que Katowice, c'est généralement un club qui est connu comme un club de losers quand même, de manière générale, les dernières années. Ah, oui. Et ils ont loupé des montées à quelques points, etc., alors qu'ils étaient leaders. On se souvient en deuxième division, en troisième, quand ils devaient monter en deuxième, etc. Les voir monter et avoir cette traîne, comme tu le dis, assez positive, c'est quand même quelque chose qui est assez rare du côté de Katowice les 10 dernières années. Donc, et comme le dit Manu, avec un beau stade, ça serait un beau nouveau stade, ça serait pas mal en Extraclassa. Après, voir est-ce que d'avoir le Wisła, ça serait pas mieux. Enfin, toi, tu diras non, Maël, mais Non, mais c'est pas que je dirais non, mais c'est pour apporter quoi, tu vois? Alors oui, tu as tout cet la aspect paella, supporter de stade, de paella et c'est Espagne. l'Espagne. Mais c'est juste, tu vois, j'ai l'impression que c'est un club qui se pète la gueule de temps en temps et beaucoup plus, de plus en plus, on va dire. Bon, ils sont vraiment pété la gueule il y a quelques saisons. Mais j'ai vraiment l'impression de ça, il n'y a rien qui accroche. Tu vois, t'as beau changer d'entraîneur, t'as beau aller chercher des nouveaux joueurs et tout. Je sens pas cette même hype, tu vois, comme à l'Arca ou comme au GKS ou même au Motor. Hein. on fera comme ça des petits points réguliers sur la Pierre Liga, puisqu'il ne reste plus que 8 matchs. Donc, ça va vite se décider. Je pense ouais, d'ici peut-être un petit mois, on pourra refaire un point et voir ce qu'il en est. News suivante, je vais donner la parole. Mathieu, tu voulais nous parler des supporters. Oui, oh là là, attendez, parce que c'est un avis qui peut faire débat. Oui, je voulais parler des Ultras, on a parlé un peu du Wisła Kraków, on a parlé de la finale de la Coupe de Pologne. Et donc, pour information, alors je ne sais pas si nos auditeurs sont au courant, mais normalement, les supporters du Wisła Kraków sont interdits de stade à l'extérieur, et donc pour la finale en Coupe de Pologne. Et donc, pour le moment, les supporters du Wisła Kraków ne seraient pas présents pour la finale de Coupe de Pologne. Le président du Wisła Kraków essaie de travailler avec les instances pour faire que ça se fasse et qu'il y ait les supporters et qu'il y ait tout le monde et que ce soit une belle fête, etc. Et donc, je voulais parler un petit peu des Ultras parce que justement, ce qui est intéressant par rapport à tout ce marasme, ce week-end, les Ultras du Wisła Kraków ont fait un très beau tifo face au Motor Lublin. Alors, je sais pas si les gens connaissent. Là, je vais le faire en français. La chef de Matołek, c'est ça, de mémoire. C'est un petit livre pour les enfants, etc. On retrouve son personnage, cette petite chèvre aussi du côté du Lech Poznań avec le graffiti artiste Cavu qui s'amuse à mettre cette petite chèvre du Lech Poznań dans tous les stades et qui l'avait même fait au stade du Legia. Et donc on avait cette espèce de tifo du Wisła Kraków. On avait donc un espèce de bourreau avec une fausse hache et la petite chèvre qui est aussi le symbole du Motor Lublin, la chèvre, le bélier, etc. Et qui lui courait après avec une hache. Et ça vient finalement après il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je me rappelle plus, avec un débat qu'il y avait eu en Pologne par rapport à un tifo du Cracovia, 2 semaines, où ouais. c'était la décapitation de Zeus.
par Prometheus, etc. Et les mecs, de manière générale, la presse polonaise a dit quelle violence, c'est un scandale. Les supporters du Wisła Kraków ont dit mais voilà, c'est des merdes, les mecs du Cracovia. Vous voyez, regardez, ils font des trucs violents, etc. Et là, je me disais, les mecs, vous êtes interdits de stade normalement pour la coupe. Il y a vos instances qui travaillent, il y a votre président et le board qui travaillent avec les instances pour que vous soyez là au match. Le seul truc que vous trouvez à faire, c'est, alors qu'il y a eu déjà une polémique sur un tifo du côté du Cracovia, de refaire un petit peu la même merde. Je sais pas si c'est la grosse idée du siècle du côté des ultras Wisła. Ça, c'était le premier point. Et d'une manière générale, les ultras, avec ce qu'on a vu du côté du Legia Warszawa, on a vu que tout juste la finale annoncée, il y a eu un tifo sur le Narodowe, juste à côté du Narodowe, pour dire, je sais plus, c'était quoi le tifo d'ailleurs des ultras du Legia à côté du Narodowe, c'était on va venir pour briser les os de Ah, la Cracovie. banderole. Hein? La banderole. Ouais, la banderole, pardon. Ouais, pas le c'était tifo. ça, ouais, on va briser les os de... Ouais, voilà, on va briser les os. Alors, moi, franchement, je suis très down de manière générale et pour moi, on doit faire des choses dans un stade. La violence en dehors des stades n'est pas acceptable. Le fait de pouvoir taunter, etc., à travers des tifos, il y a pas de souci par rapport à ça. C'est des rivalités footballistiques. En Pologne, on en a. Le Cracovia contre le Wisła s'appelle quand même la guerre sainte, etc. Donc, il y a quand même toute cette histoire. Mais là, quand le Legia fait ça, tu sens déjà qu'il y a une ambiance qui va être un peu bizarre. Quand je parle des ultras du Legia aussi, le fait qu'ils refassent, après le match d'hier contre le Jagiellonia, alors qu'ils font 1-1, qu'ils repostent encore sur tous les réseaux sociaux le Auf Wiedersehen Runjaic, alors que bon, on a compris, tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on est dans la meilleure époque des ultras les plus intelligents dernièrement. Alors, je sais pas si c'est dernièrement, hein, mais Mais je trouve ça un peu dommage. toi, t'appelles ça des ultras du coup ou pas? Bah, j'appelle ça des ultras dans le sens où c'est les groupes ultras, c'est pas. Tu voulais appeler ça comment? Des pseudo-kibice? Ouais, bah, c'est en polonais, mais c'est des hooligans. Enfin, pour moi, les gars qui veulent se frapper, c'est pas des. Oui, 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 Il y en oui. a qui font partie, mais c'est pas un supporter. Non, non, là, je parlais principalement des messages de groupe, donc on va dire le groupe général qui sont Ok. les ultras, tu vois, de manière générale. Après, tu as les hools, ça pour moi, c'est encore un autre débat parce qu'ils font partie des ultras, mais sont une autre frange des ultras, mais ils font quand même partie du groupe. Hein. Les ultras, dans les ultras du Legia, tu as des hools. Dans les ultras du Wisła, enfin, tu as les Sharks. Il y avait un beau drapeau de la Lazio d'ailleurs au match contre le Motor Lublin. Donc voilà, c'est juste de manière générale, je trouve que du côté ultra, des fois, on a une tendance voilà, à faire des choses qui font pas trop de sens. Je me dis du côté du Legia, enfin, ok, tu vas peut-être pas gagner le championnat, t'es pas forcément si loin. Runjaic, bon, c'est pas il a fait des mauvais choix, etc. Là, je sais pas ce qu'on peut lui dire sur le match contre la Jagiellonia. On lui fait perdre Slich cet hiver, etc. Tu lui refais un Auf Wiedersehen alors que tu fais 1-1 contre le leader et que tu peux juste faire entrer des pipes pour remplacer tes joueurs de champ. Je trouve ça pas terrible non plus. Donc voilà, c'était mon coup de gueule contre les ultras du Wisła et les ultras du Legia de manière générale. Merci Mathieu pour ce coup de gueule bien maîtrisé. T'es pas parti en live, t'as pas insulté des mamans. T'as pas Non, été à on l'école. les aime les ultras quand même. Tu T'as vois. pas été à l'école Rojo fait faire toi, ça se voit. Bref, puisqu'on a parlé de Piazza Liga, on a parlé des supporters de manière générale, je vous propose, messieurs, qu'on passe à notre pain quotidien, l'Extraclassa. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlons qui était bien parti, le Lers ou Rumak, je sais même pas quoi on pense. Le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire scène au Warszawie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Alors ce week-end, on a eu deux gros chocs. Quand je dis ce week-end, d'ailleurs, je parle plutôt d'hier. Puisqu'on a eu l'Air Poznań, comme l'a dit Manu, qui a battu le Pogoń Szczecin 1-0, et le Legia qui a fait match nul, un but partout à domicile contre le Jagiellonia Białystok, ce qui combinait à la victoire du Śląsk 2-1 face au Warta Poznań et à la victoire, à la surprise générale du Radomiak Radom face au Raków Częstochowa vendredi. Au classement, on se retrouve avec le Jagiellonia 2 points d'avance sur Śląsk, mais un calendrier ultra favorable. 4 points d'avance sur le Lech Poznań. Et puis après, bon, je ne vais plus les dire parce que là, ça commence à faire 7 points d'avance sur le Raków, Legia, etc. Donc, je vois plus trop l'intérêt d'en parler. Donc, on a 3 équipes en 4 points. Et en bas du classement, c'est là que c'est aussi intéressant. Puisqu'on a Corona,
le Korona Kielce de Mathieu qui a battu le Stade Mielec 1-0. Cracovia qui s'est fait surprendre à domicile 2-2 face au dernier, le EOKS. Le Lourd qui n'a pas été capable de battre Puszcza. Et donc en bas, on se retrouve pareil. Puszcza 26 points, Corona 27, Varta 28, Piast et Cracovia 29 points. Donc on a 5 équipes en 3 points. Qui veut prendre la parole? Qui veut parler du haut du classement, du bas du classement? Pas de script prédéfini. Moi, j'attends avec impatience le coup de gueule de Damien sur le Puszcza. J'ai rien à dire, ça, rien à dire. Une équipe de petites, je peux pas dire le mot, mais bon. Non, mais nous, c'est foutu. Pour la descente, en vrai, c'est les trois qui sont les 3 derniers qui vont, à l'heure actuelle, oui, qui vont descendre. Je vois pas. Parce que vous parliez en off du Cracovia, par exemple, qui peut s'effondrer, mais j'y crois pas. Quand tu vois le niveau du Puszcza, même du Varta Poznań, c'est les 2 pires équipes que j'ai vues, oui. Bon, il y a le Piast aussi, mais ça, Mais Puszcza, la pire équipe que ils t'as arrivent à vue? gagner des matchs. De quoi? Puszcza, la pire équipe que t'as vue? Ah, au niveau fils de puterie pendant les matchs, ouais. Au niveau du jeu proposé et tout, ouais, c'est. Ouais, mais en termes de points pris, c'est une bonne équipe. Enfin, ils font beaucoup de nuls, tu vois. Genre, ils sont. Après, ils font. Ouais, ils Bah, gagnent si pas. tu veux, Khojouf, ils ont fait 14 nuls, ça veut dire qu'on a une très bonne équipe aussi. Ouais, vous avez fait 14 nuls, vous avez fait 11 défaites, là où ils ont fait 11 nuls et 5 victoires. Mais ils ont 11 défaites aussi. Ouais, t'es nul. Non, mais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est. D'ailleurs, ça serait assez. Je me demande, ça fait combien de temps que c'est pas arrivé que les 3 promus soient relégués. Après, c'est. Ouais, tout n'est pas encore fait. Tu vois. Moi, je dirais pas que le Puszcza soit sûr d'être relégué parce qu'il est c'est 3 points du Varta, c'est 3 points 2 points du du ouais, 2 Varta. points 3 points du Cracovia pardon qui est 12e. Donc il reste encore 7 matchs. 7 matchs, il peut se passer beaucoup de choses. Donc compliqué à dire, mais c'est vrai que là on a des équipes, certaines équipes qui sont vraiment pas en forme. Donc le Cracovia, on en parlait un peu en off et tout. C'est vrai que c'est pas une équipe là vraiment qui a une bonne dynamique aussi bien en interne qu'en externe, entre guillemets. Et, euh, et ça devient compliqué, enfin ça devient chaud, je pense que ça peut être chaud pour eux. Et comme tu le disais, Yo, enfin après, parce que je partageais ton avis, donc je vais répéter ce que tu as dit, mais Cracovia Piast, c'est 2 équipes qui sont pas habituées à jouer ce bas de classement, à se battre pour la relégation. Là où le Corona, le Varta et le Puszcza, bah, c'est des équipes qui savaient qu'elles allaient jouer un peu en bas comme ça et qui sont prêtes mentalement à se battre jusqu'au bout. Donc ouais, c'est chaud de dire, mais ouais, pour le Ruhr et le AKS, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Le dernier relégué, c'est encore jouable. Après, l'avantage du Puszcza, même du Cracovia et du Piast, au moins pour la prochaine journée, c'est que c'est Varta Poznań contre le Korona Kielce. Ouais, Donc là, là, si ça fait dans un les nul et 2 tout, cas, je veux dire, tu as une équipe qui. Ouais, mais bon. Ouais, je veux dire, même s'ils prennent un point pour le Puszcza, tu vois, ça va. Ils vont perdre la semaine prochaine, je pense. Ils resteront à portée de vue, je pense. Donc ils auront le petit espoir, mais qui ne servira à rien, j'espère. Moi, j'adore. C'est un grand mot, mais le Puszcza, je les trouve vachement intéressants et je pense que notre analyste vidéo assistant Lavar, Johan, peut nous aiguiller et nous apporter un peu plus de précision sur la tactique du Puszcza. Mais je la trouve vachement intéressante parce qu'on avait déjà parlé dans les podcasts précédents que ils se battent avec leurs armes et ils se battent vachement bien en fait avec les joueurs qu'ils ont. Et ça, ils gèrent à la perfection. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire qu'il y a plus de chances que le Corona ou le Varta viennent prendre, prendre la 16e place que le Puszcza vienne donc descendre avec le Ruch et le EOKS. Là où je suis d'accord avec Manu, c'est que oui, le Łódź, le Chorzów, ça dégage, ça rentre là en extra classa et on laisse monter l'Arka et Katowice. L'avenir me donnera raison. Et après, on a vraiment cette bataille en fait entre le Puszcza, le Corona, le Varta, le Piast, le Cracovia qui jouent en 3 points. Le Cracovia, le Piast, voilà, c'est des équipes vraiment nulles. Hein. Je fais un petit coucou au SEM du Cracovia, que ce soit FR ou Suisse. Mais on se fait vraiment chier devant ces 2 équipes. Pareil pour le Piast, Yo, hop, ça c'est une balle pour toi. Ah, mais je te suis complètement là-dessus. Je comprends toujours pas que Vukovic ait Toi, pas t'as été abandonné, viré. toi. C'est la surprise. Surtout quand tu vois l'effectif qu'il a dans sa main, quoi. Tu vois, enfin, d'en Ouais. faire ça, franchement,
Après, c'est un C'est- peu. Mais après, ce serait pour prendre qui à sa place là? Eh ben, Stocknet. Féo. Non, mais c'est prendre un mec, peut-être un mec différent, tu vois, comme le Jagiellonia a fait. Ils ont pris un risque, ils devaient se sauver, ils ont pris un risque. Le mec, il les emmène à la première place de la ligue et ça se trouve, ils vont être champions cette année. Sur le papier, ceux qui doivent descendre techniquement, même si comme Maël le dit et Damien le dit pas, mais le Miedj fait des trucs intéressants sur les coups de pied arrêtés, on en a déjà parlé, etc. Miedj Mais Push-ta, tu veux dire, hein? le push-tir, pardon, le Miedj, putain. Ah, Aïe, 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 aïe. Le Pushcha fait des trucs super intéressants sur les coups de pied arrêtés et de manière générale avec leurs armes, effectivement. Donc, bon, dans certains matchs importants, tu vois que les mecs, ils vont un peu la jouer parce qu'ils doivent se sauver. Donc, voilà, ça va pas être le plus beau football du monde. Mais si pour le reste, sinon, tu as le Cracovia, ils sont en extra sportif. En plus, que ce soit ce qui s'est passé avec le président, malheureusement, qui est décédé, le changement de présidence, tout ce qui se passe en dehors du terrain, qui est pas top de manière générale. Sur le terrain, c'est encore moins top que ce qui se passe en dehors. Je pense que le Corona devrait se sauver parce qu'ils ont signé le génie finlandais Petteri Forsell. Ils l'ont re-signé. Il était déjà au Corona. Putain, Ah, vous non. rigolez. Qui rigole là? Non, mais Petteri Forsell, franchement, Quoi, il a, Petteri en Forsell, plus, mais toi, t'as mais il a dû même pas regarder joué, la- il a pas joué depuis je sais non, pas mais combien par de contre, temps. non, mais par Oui, contre, mais honnêtement, c'est un génie. honnêtement, le Corona, c'est dans les clubs en bas, c'est celui qui est le plus à même de se maintenir quand tu regardes l'effectif. C'est celui qui joue le mieux techniquement Oui, quand oui, même dans les clubs en bas. clairement. Donc bon. J'aimerais vous donner raison, mais ils sont quand même des grosses carences. Hein. Non, mais Ouais. ils ont moins de carence par rapport aux autres. Ouais, mais attends, t'as vu les- Ouais, Ça se joue mais entre eux et le Barça sur la. c'est ceux qui perdent le plus de matchs qui doivent gagner quand ils pensent. Ouais, mais regarde le Varta, si tu prends. Mais ouais, Manu disait, tu vois, on parlait du Varta. Enfin, le Varta. Ah Mais- ouais, le Varta, ça tient Mais- comment ça tient qu'au talent de Schmidt devant. Hein. Mais On est-ce est tous d'accord, je Est-ce pense. qu'on n'aimerait pas qu'il y ait 6 relégués cette année, quoi? En fait, là, il y a trop de clubs qui n'ont rien à foutre en extra-classable. Ah oui, c'est comme en national en France, t'as les 8 derniers qui sont relégués, tu Ouais, sais, mais en dans vrai, les. Dans les... enfin, Ouais. tu vois, là, il y a trop d'équipes que j'ai plus envie de voir en extra-classé, en fait. Genre, franchement, je prends Ah le ouais. Cracovia, le Piast, le Varta, le Pushtia, mais en fait, tu vois, le Ruhr et le LKS, limite, j'aimerais bien encore les voir, quoi. Mais, T'as 8 quand même, ça fait beaucoup. quoi? 8, ça fait beaucoup. Ouais, bah, non, Ouais. 7. J'ai Ah, pas mais compté le jusqu'aux Corona. Aguambia, ouais. Mais, Parce que ça quand même bien. non, mais, enfin, je sais pas, il y a trop d'équipes, là, qui ont plus rien à foutre ici, quoi. Oh putain, Manu, il est au bout du Mais rouleau. alors, après, ça, après, moi, c'est mon avis de footix de mec qui aime bien aussi, enfin, qui porte quand même pas mal d'importance à ce qu'on voit aussi dans les gradins et tout. Enfin, c'est vraiment des équipes où je trouve qu'il n'y a aucune. Il y a pas d'ambiance. Enfin, tu sais, quand tu vois quand tu vois que le Lega il affronte le Piast, t'es en mode, ouah, vas-y, ça fait chier, on s'en fout. Tu vois, c'est un Arrête, peu le ça. Piast, c'est les seuls à me donner les accrèdes. Tu vois, c'est un Non, peu le ça. Medi C'est un Piast. peu des clubs où c'est nul, enfin, on se fait chier, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors que là, t'arrives, tu mets un Katowice, tu mets un Arca, tu mets un Non, mais Motov, tu vois, boum. non, mais tu vois, Voilà. C'est pas vrai. typiquement, si Parce que chaque fois, tous les ans, on dit ça, et tous les ans, les Benjaminais, Les promus, ouais, c'est les vrai. promus, ouais, ils font n'importe quoi. On disait en début de saison, putain, le Ruhr a pas mal les transferts. Le LKS, bon, ils ont perdu beaucoup de jeunes, Ouais. ils ont beaucoup renouvelé, pourquoi pas. Le Miedj, je ne savais pas. Mais Heureusement que enfin, j'étais pas là. Le toutes push, ça pas le match. putain, mais c'est incroyable ça. Hein. Et le Miedj de Manu. Mais non, mais c'est putain, les loin de c'est- revenir, le c'est- Miedj, putain. Putain, le Miedj qui reviendra Oh peut-être. Le Blookbet. Oh. Oh, le Oh non, 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 Oui, non. le- Non, Non, mais c'est tu bon, vois, ils sont typiquement, près de la genre, relégation. putain, c'est des équipes qu'on n'a Ouais, pas c'est envie de les dommage, revoir, parce que- quoi. Putain, les accrètes de Brookbet, les gars, on se fait un petit trip. Hein. Ah, bah, c'est bien, Ramenez-moi le Chirac, drap au mais polé. si on n'est pas là quand tu démarres, Mathieu, tu nous attends pas. Hein. Hein non, Ouais. mais si, on prend un petit fourgon, on va dans les champs de patates et tout. Ça va être génial. Ouais, super. Moi, Allez. je veux Opolé pour leur nouveau stade qui est incroyable, tu vois. Voilà. Ouais. Je suis un stadix, en Euh, fait. Trêve, exactement. Trêve de mondanité, comme dirait l'autre. Passons à un sujet sérieux, instant divin. Io, qu'est-ce que tu penses de la course au titre? Tout le monde dit qu'à chaque fois, ah oui, la course au titre, c'est terminé, là on est sûr que machin va être premier et tout. Mais en vrai, si suffit que les équipes, donc 4, 5, 6, qui sont là, couvrent les gars et Pologne, commencent une petite série de 2-3 matchs sans défaite, et que les autres équipes stagnent un peu devant. Dans 2 semaines, on est en mode tout le monde est à un point, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Euh, Après, pour revenir sur la descente, le Pushcha, ils vont jouer
Ils vont jouer 3 matchs à domicile contre le Varta, Kielce et le dernier match contre le Piast. Donc moi, je ne les verrai pas descendre parce qu'on sait qu'à domicile, ils sont quand même assez forts. Ils se débrouillent plutôt bien. Donc je pense que le Pushcha, faut pas les compter pour la descente. Moi, je les vois bien rester en première division. Non, mais yo, le LER, on veut savoir si le LER va être champion, c'est ça qu'on veut savoir. Non, mais le LER, c'est foutu là. Moi, Mais, moi, non, mais attends, troisième. mais Yo. C'est très bien, troisième. ils sont à 4 points, vous êtes à 4 Alors, je dresse l'hypothèse suivante. Je dresse l'hypothèse suivante. Puisque ce sont deux clubs amis, je pense que Mathieu se flagelle avec la Pialcha Liga autant que Yo se flagelle avec l'Extraclassa pour le LER. Non, mais Vous vous fétichez en mode on va pas monter, on va pas être champion, alors qu'en fait vous y croyez. Et vous y Non, mais croyez là, fort. on a 2 matchs à jouer. Mais non, mais- Les 2 gros matchs qui restent, c'est contre le Lega. Bon, c'est à domicile, mais ça reste le Lega. Et c'est contre Vidzef à Łódź. Donc déjà, je pense que ces 2 matchs-là, c'est soit match nul, soit défaite. n'importe Et- quoi. Oh là là. Mais tu Je non, mais pense, n'importe C'est lui le CM du Vous LER. venez de Mais battre attends, mais Bogogne, vous, chouchou. vous affrontez. Enfin, on a battu, Non, mais- battu Pogogne, on a eu Non, mais on a eu du mal à marquer. vous affrontez le Pushcha, le EKS, Cracovia, le Ruhr, le Corona. Là, c'est 5 équipes qui sont en train de se battre pour la relégation et tu me dis c'est fini. Là, Ouais, je tout me le dis là, que Bah, tout c'est le parce monde, que Ah mais devant, là, tout le monde, il a vous passé prenez 15 devant, points, il y a c'est fini, nuit. c'est la saison à 70 points. Il tu manque vois. de sommeil, le garçon. Moi je vous Non, dis mais que Yo il est dans je sa vois combinaison Yaga, noire en Ouais, cuir. mais oui, il fait genre, il veut juste pas se porter Il se l'œil. fétiche. Il veut juste pas se porter l'œil. non, non, Comme mais Mathieu avec le Yaga est bien placé aussi. J'ai vu une stat sur Twitter, il y a 54% de chances que le Yaga soit champion, 28% pour le LER. C'est quoi ces stats? Ouais, mais attends, on a un mec qui fait des stats ici, il va te dire que tu sais les stats. Non, je suis plutôt d'accord avec ces stats-là, mais Oh bah d'accord. On peut tout faire croire avec les mais stats. par contre, je suis tout à fait d'accord que on s'en bat la race, quoi. Si le prochain match, Jagiellonia perd et puis le LER gagne, les stats, on les enverra aux chiottes, quoi. Donc, Mais ça marche Non, dans mais l'autre c'est sens. surtout. bien sûr. Ah, mais là, c'est surtout que Poznan, ils ont un calendrier facile, hein, les 4 prochains matchs. C'est contre 4 équipes qui vont. Oui, les qui 4 jouent prochains le- matchs, je suis d'accord, faut les gagner, mais c'est les 2 d'après qui y a un problème. Celui, Ah, mais celui bon, qui a- déjà, tu gagnes les 4 prochains. Je pense que tu as moyen de taper largement le Lega, hein, si la motivation elle est là. Je veux dire pas la motivation, mais si tu enchaînes 4 victoires de suite, tu te dis qu'est-ce qui peut t'arrêter? En vrai, celui qui a les, T'as qui a les juste matchs 2 les plus matchs qui simples, sont c'est compliqués. les Les plus durs, c'est fringales. le Schlons, quand même. C'est Mhm. eux qui ont sur les 3 premiers, c'est eux qui ont les matchs les plus compliqués sur papier. Non, mais je pense qu'on a dit qu'on en parlait plus juste pour emmerder Mathieu. Oui, mais n'en parlons pas. Non, non, bah non. On a dit ils seront pas champions et arrête de nous faire chier, on va même pas finir top 6. Voilà. Un Et point, sinon, hein. Rakouf champion, on y croit ou pas? Non, mais Hein là, c'est juste Ça pour dépend le C'est si pas des matchs faciles, hein. gagne le prochain match ou pas. Mais Rakouf, c'est C'est incroyable points, parce les qu'ils gars. avaient des matchs tellement faciles, le Rakouf. Enfin, ils avaient toutes les cartes dans leurs mains pour revenir et être champion et faire le double-double, de redevenir champion, enfin le back, je sais pas comment on dit. Double. Back to back. Mais ils ont, Le back-to-back, le double-double. C'est la NBA qui. ils ont fait. Le Le- alley-oop. C'est vrai que le Rakouf, ils ont fait 3 nuls récemment, là, genre sur les 4 derniers matchs, 3 nuls contre les 3 derniers. Ouais, c'est ça. Mais ils avaient, enfin, techniquement, si tu prends tes pourcentages de stats que vous aimez là, si tu regardais les stats avant, c'était le Rakouf en tête des stats parce qu'ils avaient des matchs de merde à jouer, ils avaient juste à gagner et ils seraient revenus dans la course au titre. C'est même leader actuellement, techniquement, s'ils les avaient gagnés. En vrai, on débat, mais c'est impossible de savoir. Non, mais, Ah, Je mais pense que les c'est gars, plus simple de savoir qui va descendre que Ouais. qui va gagner. Ouais. Ouais, même si le Ouais. Yaga a plus de chance. Même si le AKS, on sait tous qui vont se maintenir. Moi, je pense que le LER va être champion. moi j'avais dit ça il y a Ouais, 3 ou 4 épisodes. J'avais dit, je vois bien l'Erc avant se masquer avec Yo qui dit rien, mais Jagiellonia, non, quand même, je reste sur, Ouais, sur ouais, Jagiellonia le LER parce que- derrière le Moi, je Schlons. dis Liaguelunia parce que je veux que ce soit Liaguelunia. Non, ça sera le Schlons. Je comme là, fais l'inverse c'était une de, blague, je fais hein. l'inverse de Johan. Je dis ce que je veux. Jagiellonia, faudrait. Je sais pas, je vois pas comment les Jagiellonia ils peuvent s'écrouler là avec les matchs qu'ils ont et tout. T'imagines Attention, qu'ils ont hein. été faire un partout à Varsovie en ayant une occasion dans le match. Mais justement, c'est bizarre de leur part d'avoir qu'une seule occasion. Déjà. Qu'est-ce que tu sous-entends? Mais je Ah ouais. rappelle quand même que le Lega face aux grosses équipes joue quasiment toujours des bons matchs. Hein. À part, ils ont pris une branlée 4-0 au Schlansk cette saison, mais il me semble que la première mi-temps était pas mal. Ils ont pris 4-0 en seconde, je crois. Alors, peut-être que je me trompe. Hein. Mais contre Pogogne, le Pogogne, ils ont pris 4 points, je crois. Contre le Rakouf, ils avaient perdu à domicile, mais ils avaient dominé tout le match. Contre le LER, ils avaient fait 0-0. Bon, on y était, Mathieu, c'était vraiment à chier. Mais bon, voilà, je pense que ils ont quand même fait match nul au Legia, quoi. Ils ont privé le Legia du titre, hein. Déjà.
Tu parles de qui là, du l'air? De de Jagiellonia. Jagiellonia. Ok, pardon. Donc, N'enterrez pas le Schlansk. N'enterrez pas le Schlansk. Parce que j'ai dit le l'air champion, mais on sait tous que c'est le Schlansk qui va être champion, hein, faut pas se mentir. allez. Après, bon, personne parle du Vas-y, Bolognais, vas-y, mais vas-y. bon. Non, attends, pourquoi? Allez, Exposito, il remarque des buts. Vous y croyez pas, vous, C'est à vrai des que histoires. si Exposito commence Si à marquer Nahuel des marque buts. et que Exposito marque, c'est gagné, c'est le titre. Non, mais en tout cas, vu ce qu'ils ont montré en retour de deuxième partie de saison, j'espère qu'ils gagneront pas parce que. Voilà, Mais vous êtes des Mais haters. par contre, c'est quand même fou. Les Tu vois, je me haters. faisais la remarque ce week-end, c'est quand même assez fou le nombre de matchs qu'ils ont perdus, qu'ils ont pas gagné, enfin le peu de points qu'ils ont pris en je sais pas combien de matchs là, ils sont quand même toujours qu'à 2 points du Jagiellonia. C'est Mhm. assez fou quand Mais même. parce que c'est une course d'unijambiste, c'est ce que je disais Ouais, dans le c'est quiz. ouf en Dans fait. le jingle. Ils avaient fini à combien de points la Coupe l'année dernière? La Coupe, ils avaient été champions avec combien de points? Ouais. Bon, avec beaucoup, Oula, non? 70, je sais même pas si 60 c'est ou. atteignable, non? Attends, laisse-moi te Non, dire Je c'est regarde, ça. je regarde. Ils avaient été champions avec. 75 points. Ah ouais, non, c'est mort. Ouais, Ouais, mais non, non. je te dis, c'est pas Ouais, ils ont fait une atteignable. belle saison la saison Ouais, mais dernière. même, tu vois, le Pogone, il était à 60 points quoi. Hmm. Ah ouais, alors que. Non, mais l'année dernière, on en avait parlé, mais le Legia n'avait pas été champion parce que la Coupe avait fait une saison de dingue. Hein. Ouais. Mais, bref, évidemment, on refera. Je pense qu'on va faire un petit peu ce débat toutes les semaines et on va s'ambiancer toutes les semaines. Certains avec les statistiques. Je tiens quand même à dire statistiques prédictives hein, parce que le terme statistique c'est de l'abus de langage dans ces cas-là. Mais voilà, ça c'est juste pour faire mon connard en mode je sais. Non, mais franchement, vous fiez pas aux stats qui disent machin va être champion, truc va être champion, parce que je vous rappelle qu'ils font les mêmes stats au début de la saison. La saison n'a pas encore été jouée, les mecs font déjà les stats pour savoir qui va être champion, qui va être relégué. Donc bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, et pour moi, ça vaut pas grand-chose. Bref, passons à l'instant que j'attends personnellement depuis le début de ce podcast. J'en peux plus d'attendre. Allez. C'est le quiz by Maël. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Et bah, saluons nos amis roumains. Allez, on est L'enchaînement, parti. je suis Maël. pervers, saluons nos amis roumains. Putain. Mais tu sais que chaque fois, je pense chaque semaine, je vais mettre un truc comme ça parce que c'est tellement mythique. Il est magnifique le jingle. C'est dommage parce qu'au début, vous avez pas entendu, il y a Manu qui fait mais tu viens de m'humilier là. Si, j'ai entendu, t'inquiète. Oh, tu fais ça. Ah, tu as entendu, ok. J'ai pas mis tes plus hard, mais je me suis réécouté le quiz de la semaine dernière. Je pense que je peux faire à peu près 1 minute 30 à 2 minutes juste de toi qui m'insulte. J'ai la suite facile, il faut dire. Je le reconnais. Bon, c'est à moi de mener un petit peu le quiz, c'est ça? Allez, vas-y. Ok, on arrive à cette fin de podcast, c'est le temps du petit quiz. J'ai préparé un petit truc de spécial. Alors, j'essaie d'innover. Un petit rappel pour les auditeurs avant de passer, n'oubliez pas hein, le petit j'aime, le petit commentaire, le petit hashtag Miss Manu sur Twitter. Ça nous aide énormément. Donc, plus il y en a, plus on est heureux. Bon les gars, je vous propose quelque chose de nouveau, je suppose. On va faire un quiz un peu différent des précédents et clairement, alors là, c'est clairement inspiré par Question pour un champion. On salue Samuel Etienne, qui est, ça j'en suis sûr, un fan absolu de l'Extraclassa, sûrement supporter du Schlansk comme Mathieu. J'ai fait normalement en sorte que chacun d'entre vous ait minimum un point. Comme ça on égalise un peu. Pour les auditeurs, il faut savoir que Johan et Johan partent déjà avec un point bonus. Ah putain, mais attends, tu le fais. Ah oui, vas-y, c'est bon, allez. Je le fais vraiment. Pourquoi? Parce que Yo a apporté une précision arbitrale de qualité dans une conversation privée et Johan a validé ceci et du coup voilà. Mais c'est un point pour les deux. Non, c'est pas une Non, mais à la limite, c'est pour Johan, ok, mais c'est Johan. non. enregistré dans les règles du jeu. Donc écoutez-moi bien parce que là c'est vachement important. 3 questions chacun. C'est chacun son tour, messieurs. Et on attend bien la fin de la question avant de répondre, ok? On commence par le maître absolu du football polonais en français, Mathieu. Est-ce que tu es prêt? Non, putain, non, mais c'est dégueulasse. C'est parti. Véritable légende, 5 fois champion consécutif. J'ai joué en Pologne, en France, mais principalement en Belgique. J'ai des titres par-ci, par-là. Meilleur buteur plusieurs fois. Mais si on remonte le temps, je suis surtout le plus jeune joueur à avoir débuté avec la sélection polonaise. Qui suis-je alors? Lewandowski.
Qui joue en France, bien sûr. Manu, c'est à toi, t'es prêt? Ouais. Je suis né dans la ville Moitié. Baigné d'un climat méditerranéen, j'ai fait sensation avec mon club. Je suis décrit comme un joueur agréable à regarder avec un potentiel de classe mondiale, putain. ce qui a amené les éperons à m'acheter pour un montant record. Cela fait moins d'1 an que je suis en Pologne et à l'âge de 17 ans et 9 jours, je suis actuellement le plus jeune buteur cette saison en Extraclassa. Et d'ailleurs, le plus jeune joueur à avoir marqué 2 buts au 21e siècle en Extraclassa. Attends, Qui je suis-je sais alors? ça, il faut que je retrouve son nom. Oh non. Je 10 secondes, je pourrais revenir peux après. dire genre qui c'est et pas son nom. Bah dis. C'est le défenseur de l'Adam, le croate, mais j'ai pas son nom. Ah, ça a pas passé. Johan, est-ce que tu es prêt? Johan avec un Y. Je suis actuellement le meilleur buteur de la sélection polonaise U21. À un prêt près, lors de la saison 2020-21, j'ai connu qu'un seul club. Mon club qui est d'ailleurs 5 fois champion de Pologne. Mon début de nom fait fuir les familles parisiennes. Cette saison, pour l'instant, je suis à 4 buts et 2 passes décisives. Qui suis-je alors? Aucune idée. Je l'ai peut-être mal dit. Ok, donc à toi. Yo. On me confond souvent avec la lessive, ultra détachant, extra color protection, unstoppable touche de Lénore. Mon préféré reste l'active odor defense. Je suis le fils de Piotr, je suis pas né à la capitale, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Mistrz Polski, ma valeur n'est que croissante depuis 2 ans. Je joue pour un club portant le nom d'un personnage légendaire. Qui suis-je alors? J'aurais dit Szymon Wodalczyk. Damien, est-ce que tu es prêt? J'écoute. Ok, bah, le jour de ma naissance, Louis Gallois, remplacé Christian Striff à la tête d'Airbus, est né dans l'actuelle 10e plus grande ville de Pologne. J'y ai d'ailleurs joué 10 ans. Ensuite, pendant 2 ans, je suis monté dans le train avant de revenir en Silésie du côté du HKS, de son ancien nom. J'étais prêté quelques mois dans une ville alimentée en eau par l'Odra. En 2022, je deviens l'un des plus jeunes joueurs à débuter sous les couleurs de mon club. Cette saison, j'ai eu l'opportunité de jouer que 42 minutes. En numérologie, mon numéro sous le maillot est un symbole. Mon numéro sur le maillot, est un symbole d'encouragement. Qui suis-je alors? Aucune idée, non. On repart du coup au début. Ouais, bah, je l'ai, parce que je suis débile. Un ancien joueur du Górnik Zabrze, plus grand buteur de la Pologne avant Lewandowski, c'était Włodzimierz Lubański. Exactement, bravo. Manu, est-ce que je te redis la... Non, c'est bon, c'est Vukovic. Vuskovic. Vuskovic, oui, bah, ça va, il l'avait. Johan, est-ce que tu veux changer de question ou je te repose la même question? Yo, Tu avec peux un Y. changer. T'es prêt, Yo? Ouais. Mon début de nom est un légume. J'ai la 2e meilleure valeur de mon club, la 4e meilleure valeur de la ligue, le plus jeune buteur de mon club à l'âge de 16 ans, 11 mois et 6 jours. Cette saison, je suis à 6 buts et 4 passes décisives. Quand je marque, Johan est content. Je vais sûrement quitter mon très cher club cet été. Qui suis-je alors? Malvinsky. Bravo. Yo. Avec un J. Je te repose la même question ou t'en veux un autre? Non, vas-y, je l'ai pas, mais on va tenter. Je recommence la même? Ouais. Ok. Je recommence. On me confond souvent avec la lessive, ultra détachant, extra color Brossoul. protection. Bravo. Ah oui, putain, c'est grâce à Ariel. Ariel. Hey. Damien, je te refais le même ou quelqu'un d'autre? Ah, un autre, ouais. Un autre? J'ai voulu dans un club mythique polonais, évolué en 2e division polonaise, je suis même pas majeur et pourtant je fais preuve d'une grande maturité. Ma valeur a explosé ces derniers mois dû à mes récentes prestations. Qui suis-je alors? Il est pas en Extraclassa, t'as dit? Non. C'est Non, terminé. ok. On recommence par Mathieu. Je suis né près de la frontière tchèque, dans une ville célèbre pour le château de Krzurz. Mon papa a joué notamment au Legia, au Ruch, et en bonus, une année en France, avant de revenir en Pologne et d'ensuite partir en Grèce. Là-bas, je commence d'ailleurs mes premiers pas sur un terrain de football. En 2016, j'intègre le centre de formation du Legia, 2 fois Mistrz Polski, je quitte la capitale pour une ville un peu plus au sud. Là-bas, je joue et ma valeur explose. Depuis, j'ai quitté ce club et après un début de saison explosif avec ma nouvelle équipe dans la capitale de l'État de Styrie, où ma valeur grimpe jusqu'à 4,5 millions, je ne joue presque plus, sûrement un excès de gras. Qui suis-je alors? Bah bien sûr, Szymon Włodarczyk. Bravo. La Styrie, superbe région autrichienne. Moi, j'ai fait une petite blague avec l'excès de gras, grasse, mais voilà. Ah, oh Ouais, parce que j'étais en train de Moi, me je dire- l'ai apprécié. Moi, je suis en train sache-le. de me dire, c'est un bâtard là, Merci. il se passe quoi avec Shemon? Il y a des infos que je suis pas au courant là. Manu, c'est pour toi. Vas-y, Est-ce que tu es prêt? vas-y. Je suis né à Vratislavie, formé chez un double champion de Pologne international polonais chez les catégories jeunes. En 2023, je suis buteur face au club de ma ville de naissance. Actuelle plus grosse valeur de mon club, je suis l'un des plus grands talents de l'Extraclassa. Un jour, j'aimerais jouer au FC Barcelone. J'adore le cuivre. Et si on supprime 2 lettres et qu'on rajoute à la place un T à mon nom, je deviens un étage. Qui suis-je alors? J'allais dire Tobias, mais pas du tout. Non, mais non. Je sais pas.
5 secondes. Makshouk, non. Marchinski, non. Non. Shkulin, Pienko. Trop tard. Quoi, c'était qui? Trop tard. Attends, j'ai trouvé. T'as cité 2 noms, je peux pas le donner. T'as cité 2 noms, mais c'est trop tard. Vas-y, c'est quoi, Maël, switch sur le truc de fin où tu veux là tout chambouler parce que on est déjà à 15 minutes quasiment. Bon, ok. Actuellement, les points, c'est Yo 2 points. Enfin, les deux Yo 2 points. Mathieu 2 points. Manu 1 point. Damien 0 point. Ok. Chacun son tour. Citez-moi un club avec sa position dans le classement. Quel classement? C'est le classement des minutes jouées par des jeunes de moins de 21 ans. Chacun son tour, comme vous souhaitez. Vous me dites, je sais pas, Damien, il me dit Varta. Il me dit, allez, disons 13e position. Et ça correspond justement au temps de minutes jouées. Il y a un classement qui a été effectué par Medcheki. Et du coup, je vous propose Ok. juste la question. Dites-moi juste un club avec son classement que vous pensez. Ok. Garde le même ordre. Mathieu? Le Piast, je vais dire deuxième. Et bah, je vais dire le Rakouf dernier. Oh putain Je Bravo. voulais le dire. C'est le seul que Quel j'ai. enfoiré. C'est le seul que j'ai. Manu 2 points. Ça choisit la facilité. Bah, on n'a pas les mêmes talents. Je me bats avec mes armes comme le push. Ensuite, c'était Yo avec AY, il me semble. Je dirais Piast premier. Piast premier, effectivement. Je veux dire EUKS deuxième. Je vais dire le Legia 16e. Le Legia 16e, c'est non. Ah, Mathieu. C'est même pas. Je vais mettre le Schlansk 8ème. Le Schlansk 8e, c'est non. Manu. Je vais mettre le Pushcha 4ème. Le Pusha 4e, c'est non. Johan. L'air 7ème. La 7e, c'est non. Ok, je vais mettre le Legia 17ème. Le Legia 17e, c'est non. Vas-y, Damien. Le Gournik 6e. Le Gournik 6e, c'est non aussi. Mathieu. Le Radomiak Radom 9,5. 9e ennemi. Non. Je vais dire le Legia 16ème. Non. Johan. Legia 15ème. Legia, c'est non. Le Legia 14ème. Oui. Oui. Oh là là. Ok, on continue, allez-y. Le Zagłębie Lubin 15e. Le Zagłębie Lubin 15e, c'est non. Oh non, c'est plus haut, il y a Kurminovski et tout. C'est à moi. Ah, une pro. Ouais, vas-y. Bah, je connais pas les clubs d'extra-classe, donc je sais. Je vais dire le Ler 3ème. Ah bah, C'est non. Oh. je vais dire le Lair 2ème. C'est oui. Yes. Oh, allez vous faire foutre. Putain. Je me casse. C'est parti, Johan. Cracovia 12ème. Cracovia 12e, c'est non. Moi je veux dire EUKS 3ème. EOKS 3e, c'est non. Jamais. EUKS 4e. Jamais. EOKS 4e, c'est non. Le Schlansk 7ème. Le Schlansk Dis-le 7e, c'est pour non. faire plaisir. Moi, je vais dire le Pogogne 17ème. C'est oui. Oh le. Ah, c'est bien joué, on en avait On a parlé. gagné le quiz. Manu qui prend lui, il est avec 4 points. Oh non, Oh j'ai pas là envie de faire là. depuis la semaine. Oh oui, voilà. Radom 11ème. Oh. Le Radom 11e, c'est non. Moi je dis EUKS 5ème. EOKS 5e, c'est non. Et je vais dire Chorzów 5e. Ah non. Le Cracovia qui est 13ème. C'est non. Le sont Valta deuxièmes. qui est 15ème. Le Varta qui est 15e. Et effectivement, Non. c'est pas ça. C'est ça? Ah, Non. non. C'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas ça. Non, le calme-toi. Valta est 7ème. Le Varta, quelle place? 7. Je veux dire EUKS 8ème. Albata. Oui. Non. Allez, et vous savez quoi, là, je m'en vais Arrête, vraiment. gamin, Mathieu. Je vous souhaite une bonne fin de podcast. C'était génial, les gars. L'Arca est leader. J'ai pas envie de niquer ma soirée du lundi. Allez. Et voilà. Plus tu fais le con, plus on prend de temps là. Allez. Non. Du coup, je vais dire Chorzów 10e. Non. C'est à Mathieu. Le Rakouf 16ème. Ah, il est chiant. Vas-y, à toi. Je vais dire le Rour 15ème. Ça a déjà été dit. Oui. Oui? Ça n'a pas été dit, c'est tout bon. C'est Ah, tout let's bon. go. Je te baise avec tes notes.
Yaga 4ème. Le Jagiellonia 4ème, c'est pas ça. Moi, je veux dire le Puszcza 16e. Le Puszcza combien? 16e. Non. Non, c'est le Corona qui est 16e. Non. Il a tenté un bluff. Mathieu? Le Oh, Stal, le Stal. Oh, le Stal. qui doit être bien sûr 8. Non, 8ème, c'est LKS. Je veux dire Ah merde. le Stal 9ème. Non. Ah putain. Ah, Ça merci. m'aurait régalé. Voyons. Le Stal 5ème. Non. Le Stal 16e. Non. Non, le Stal 13. Non. Le Stal 12. Oui. Ah Oh, t'as ton jingle de la semaine prochaine. Le Jagiellonia 6ème. Exactement. Oh, bien joué, Manu. Oh là C'est là. magnifique. Non, Tu- voilà. Manu, bon quiz la semaine prochaine. Manu qui vient Là, de je choper vous son ferai un 6ème joli point. quiz parce que là, ça fait 2 fois que. Je Euh, rigole, c'est très bien. mais- Gournik 9ème. Non. Gournik 10e. Non. Gournik 13ème. Exactement, Mathieu. Allez. Corona. Attends, j'ai dit combien Yaga, j'ai dit 6, Corona 7. Corona 7, effectivement. Non. Ah si. Au niveau des points, petit récapitulatif des points. Yohan avec un Y 3 points, avec Yo avec un J 4 points, Mathieu 4 points, Manu 7 points et Damien 0 points. Vidzev 9. J'attends. Exactement. Ok, je vais dire. Putain, mais ils ont le gardien. Je vais dire Valta 16e. Le Varta 16ème, non. Alors le Varta. Non, attends, le Varta, ils ont plus de jeunes joueurs, ils ont Schmitt et tout. Le Varta 5ème. Oh là là, le comeback. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut voir, les gars. Putain, c'est ça le football. Je veux même pas savoir comment vous avez ouvert la page internet avec Manu. Ouais, C'est du vol. C'est du vol en règle. Ça fait 4 tours qu'il y a que des bonnes réponses avec Manu et Mathieu. Normal, on fait des stats. Ouais, non, Je non, veux c'est pas vrai. même pas savoir, les mecs. On Mais tu vois, ferme les yeux. là, je suis en On train ferme de les yeux. regarder On la- dit rien. Ça fait 4 Juste- tours qu'il y a que des bonnes réponses. Juste pour que tu chiales, je vais te redonner une bonne réponse. EKS 6ème. Non, mais ok, Qui ça on a déjà C'est le noté. mais- Jagiellonia 6e. Moi qui- Putain. Et le EKS est 8e. Voilà. Voilà, Allez, ça dégage. Allez, là, yo. là, ça fait genre que ça se trompe. Allez. Voilà. YO. Je dirais. Pogogne 4. C'est non. Jo. Cracovia 4e. Cracovia 4ème, c'est non. Damien. Radomiak 16e. Radomiak 16ème, effectivement. Damien qui vient marquer son premier point de la partie. Le Cracovia 17ème. C'est le Pogogne 17e. Voilà. Oh merde. Putain. Je prends pas de note. Il reste Cracovia 11ème. Il manque 3, 4, 10, 11. hein. Cracovia combien? 11ème, c'est non. Cracovia 3ème. C'est non. Cracovia 10e, il reste plus que ça. 3. C'est exactement ça. Ouais. Il reste plus que ça avec sa page ouverte là. J'ai dit combien moi Ah, il reste plus que ça. Moi, je les ai dit 4e, J'ai dit Yo quoi 3e et Manu 11e. J'ai Il dit reste plus que la 11e. 10e place. Damien. Oui, ils n'ont pas été sortis. Je les mettrais 4e. Exactement, Damien. C'est ça qu'on aime. Ah putain, On n'a pas dit le Puszcza. Hein. On n'a pas dit le Puszcza. Et on n'a pas dit un autre Alors, club oui. qui est très cher à tes yeux. D'accord, oui, mais bon, Il reste deux le possibilités. Puszcza, le Puszcza, je dirais. Alors, j'ai plus de joueurs. Allez, 3. Ok, c'est noté. Bah, C'est bon ou pas C'est bon ou c'est bien- pas bon? C'est bien ça. Mais après, c'est noté. C'est exactement ça. Oh Ah, bâtard. Bah, donc, Ok, il reste plus Il qu'une reste équipe plus et une qu'un. place. Je suis Donc- capable de me tromper. Attends, mais il reste qui? Bon. Il reste le Rour. Dites rien, les gars. Il reste le Rour. Par contre, la position, attends. Ah, tu tentes, Oui, attends, tu tentes ou pas? Le Rour. 11ème? Non, c'est pas ça. Vas-y. Moi, je peux Yo. plus de notes, donc je suis perdu. J'ai pas noté. Tu peux passer ton tour. Attends, Mais Je du coup, passe, si tu je passes ton passe. tour, tu Ouais, peux Yo, il va donner, l'avoir. hein. Pour le Je lance comité des yo, 11e. je passe. Exactement, Merde, le bravo. Rour, s'il se défend. 15e. Oh merde. Ça a été trouvé au tout début par Damien. Non, Non, par pas Manu. moi. Ah ouais? Non, Damien, il a. Ouais. Oh, putain, j'avais fait 2 lignes de Rour. Bah voilà.
Donc on peut juste rappeler qui c'est les trois. Le top 3, c'est donc Piast, Plaire et Pushcha. C'est fou quand même, non? Est-ce qu'on peut avoir les scores? On peut avoir les scores, effectivement. Yo avec un Y, 5 points. Jo, 5 points. Mathieu, 6 points. Manu, 7 points. Damien, 2 points. Vous voulez que je vous fasse un quiz la Ah, semaine si tu veux, je te prochaine? file le Non, non, quiz. c'est Manu qui a gagné, c'est Manu qui fait le quiz. Hein. T'avais qu'à plus tricher, hein. Écoute, c'est comme ça. Hein. Mais j'ai pas. En vrai, vous On savez quoi? peut être profond dans un bar. Attends, non, mais tu sais ce qu'on Varsovie, va là, faire au un lieu de truc me très casser. original la semaine prochaine. On va faire un quiz, vous avez le droit de tricher. Je fais que des questions impossibles, on va voir qui triche le mieux. Le premier à choper. Premier à choper l'info. Ah ouais, ça pourrait être énorme ça. Et voici donc l'épilogue de ce merveilleux quiz. C'était une nouvelle fois un plaisir de faire cet épisode avec vous, messieurs. On vous souhaite à tous une bonne semaine de foot polonais. N'oubliez pas, l'Extraclassa, ça revient vendredi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À plus. Ouais, on verra. Ouais. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier.